この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission dont le titre s'affiche ici. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore trouvé le titre. Je suis entouré, mesdames et messieurs, d'un plateau exceptionnel avec ici Léo, qu'on applaudit bien fort, merci mesdames et messieurs. Mitsugi que vous connaissez tous, et Timothée. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je me suis déplacé à l'autre bout du monde, en reportage, en France, pour aller rencontrer un youtubeur exceptionnel. C'est ce reportage que nous allons tous ensemble découvrir maintenant. Êtes-vous prêts? Yeah! C'est parti. Bonjour, aujourd'hui vidéo exceptionnelle, je me trouve avec La Boiserie. On se serre la main devant la caméra. Oui voilà, alors qu'on s'est vu il y a déjà un quart d'heure. Aujourd'hui c'est ta vidéo, Tu vas nous faire le tour de ta propriété. Le but c'est de montrer le cheminement que tu as eu sur YouTube et en dehors de YouTube. Et de montrer aux gens que les youtubeurs, c'est pas que des gens qui font des vidéos dans leur chambre à coucher. On fait des vidéos de gogol, parce que moi c'est plutôt gogol. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost. Tout de suite, chacun votre tour, un argument d'utiliser CyberGhost VPN. Eh bien écoute, c'est très peu cher. Netflix au Japon. Avoir vos billets d'avion moins chers, etc. Il y a pas mal aussi d'autres intérêts que justement les plateformes de streaming. Effectivement, CyberGhost VPN, c'est à la fois un moyen de protéger vos appareils quand vous naviguez sur Internet, la possibilité d'accéder au catalogue complet des plus grandes plateformes de streaming, et aussi la possibilité de profiter de prix réduits sur Internet en vous géolocalisant dans d'autres pays. Ça marche pour les voyages, les billets d'avion, la location de voiture, la réservation d'hôtel par exemple. Et puis n'oubliez pas que la Formule 1 vient de reprendre, c'est peut-être le moment de se géolocaliser en Belgique pour voir qui de Red Bull ou Red Bull va remporter le championnat cette année. Profitez de la réduction de 83% en suivant le lien dans la description pour profiter de l'offre à 2,03€ par mois seulement. Un truc que je vous montre jamais, c'est la facilité d'utilisation de CyberGhost VPN. Quand j'ouvre mon appli, j'ai juste à appuyer là-dessus. Et ça y est, je suis connecté. On peut être moyennement sérieux sur YouTube et très sérieux en business aussi. Ça fait pas très longtemps que je suis là déjà. C'est un honneur déjà pour moi d'être sur cette chaîne. C'est un honneur pour nous. Bah non, plus pour moi parce que moi je te suis à l'époque, tu me connaissais même pas. Là où on parle là, tu vois, hier il a sorti la vidéo des 10 ans. T'as fait un concours InScène, on va en parler un peu plus tard. On est entouré de ce concours un petit peu. De ce concours, voilà. On a un château derrière nous parce qu'il habite dans un château évidemment. T'as pas grandi dans un château déjà à la base? Non, moi avec ma mère, nous on a commencé quand je suis né dans une petite maison avec mes parents, vie normale quoi. J'aime pas dire ça sur les vidéos à chaque fois parce que ça fait trop le mec qui veut faire j'étais dans une caravane et machin truc. Il y a tellement de gens sur internet qui disent j'étais sous un carton, maintenant je suis multimillionnaire. Et moi j'ai pas envie de ressembler à ces gens là, si tu veux. On a passé 8 ans en caravane avec ma mère. On était déjà des gens très simples. On n'avait pas le choix quoi, des histoires de crédit, de maison qu'il fallait rendre, de loyer, de machin, enfin c'était un peu compliqué. J'ai commencé YouTube, j'étais encore dans mon mobil-home. 2013, 14, 15, un truc comme ça. Donc en l'espace de juste quelques années, là, t'es passé de mobil-home à vie de château avec des voitures de sport. C'est quand même bien. Mais attention, il n'y a rien qui est joué. C'est bien maintenant, après faut que tout continue. Waouh. GG, franchement. Bravo. Avant de commencer, un petit peu d'émotion déjà dans cette introduction. Qui connaissait La Boiserie? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Toi non plus? Ah, vite fait. Vite fait. La voiture là qui l'a fait tomber et tout, c'est incroyable, enfin c'est fou, ça donne envie de regarder là, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais, ça fait un peu penser à ce qui se fait aux États-Unis, tu sais, du côté de peut-être pas MrBeast, mais t'as pas mal de youtubeurs comme ça aux États-Unis qui font des trucs assez grandiloquents. Je savais pas qu'en France on avait la même chose, je connaissais un peu Villebrequin, qui est un peu dans le même style, mais je connaissais pas du tout et franchement les premières images que j'ai vues, ça m'a vachement donné envie d'aller m'intéresser à sa chaîne, alors que je suis pas intéressé par les voitures de base, tu vois, donc très cool. Et toutes les voitures de luxe qu'il a, qui sont comme ça garées dans l'herbe, c'est ultra impressionnant. Là, il faut parler aussi peut-être de c'est quoi le cheval blanc là qui passe en plein film.
Non, c'est génial. Ce qu'on va découvrir, c'est que ce que vous voyez là, c'est un youtubeur LOL que tout le monde voit en façade, je casse des voitures, machin, qui en fait est une bête d'entrepreneur qui gère plein d'entreprises différentes. Et si aujourd'hui il vit dans un château, il peut se permettre de faire des vidéos où il lâche des voitures depuis un hélicoptère, c'est parce qu'à côté de ça, il a monté tout un business pour soutenir son entreprise qui est assez incroyable, qui m'a fasciné parce que je l'ai rencontré l'année dernière, par hasard, plus ou moins. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mec, il faut que je revienne, il faut qu'on documente ça parce que cette personne est incroyable, tout simplement. C'est un petit château, faut le dire, parce que tu sais que des fois en caméra. J'avais pas vu ça en caméra. Oui, en fait, le plafond était moche. C'est trop bien, donc tant qu'à le refaire et de mettre de la peinture blanche, je me suis dit autant mettre en plus de la peinture blanche un truc stylé. Pourquoi un château? J'avais toujours rêvé de vieux bâtiments, de vieux trucs. J'ai acheté un vieux manoir qui est d'ailleurs en travaux en ce moment. Un vieux manoir qui était à moitié écroulé, tu vois, un truc un peu pourri, mais je m'étais déjà acheté mon vieux monument. Et puis après, je m'étais dit, mon rêve ultime, c'était un jour de pouvoir emmener ma famille dans un château, quoi. Et puis avoir de la place. Tu sais, j'aime bien avoir un bureau pour ci, un bureau pour ça, mettre mes motos à un endroit, mes voitures. Parce que là, l'avantage, c'est que t'as le château, mais t'as aussi tout ton travail sur place, et puis t'as tout le terrain que t'es en train d'aménager. C'est ça. Un château avec du terrain, ça n'existe plus. Les gens, pour entretenir les châteaux, ils vendent des terres pour payer la toiture, après pour payer ci, pour payer ça. Et donc des châteaux qui avaient 800 hectares, ils se retrouvent des fois avec 12. Mais il y a aussi des châteaux qui se retrouvent avec 800 mètres carrés, quoi. Et lui, il a 50 hectares. Donc là, d'avoir un château qui a encore 50 hectares, et il y a des années avant, il en avait bien plus, mais déjà 50, c'est énorme. Ça collait dans mes prix parce que ça reste un petit château, tu vois, faut le dire aussi, parce qu'en fonction des fois des caméras ou de YouTube, on a l'impression que c'est un truc immense ou un truc tout petit. Ça reste un petit château. On n'a pas 80 pièces. Alors, je sais même pas combien il y en a, mais dehors, je sais pas moi, 15-20, un truc comme ça. Donc c'est quand même déjà bien. Hein. Je suis en train de rigoler pendant que tu parles parce que je regarde tes trophées YouTube. Suce tes morts dans le cercueil. J'ai le plus gros chibron du monde. En fait, tu sens que tu es dans un château, mais t'as absolument pas le mobilier d'un château. C'est. Ouais. On va pas dire que c'est n'importe quoi, mais je veux dire, à première vue, t'arrives, t'as des motos dans le salon quand même. Ouais, j'ai pas changé mes idées de gamin, quoi. J'ai toujours rêvé d'avoir des motos, des voitures, des trucs comme ça. Et donc, évidemment, j'ai mis mes plus belles motos, celles que je préfère le plus, dans mon salon, quoi. On parlera de tous tes business tout à l'heure, parce que j'ai vu à la porte d'entrée, là, tout à l'heure, t'as 12 noms de sociétés, donc tu touches un petit peu à tout. Donc, voiture, bécane. T'as des objets que tu peux nous. T'as des rameurs sur la cheminée, ça n'a aucun sens. Hein. Je pense que chaque objet a une histoire. Ouais, là, ouais, il y a tout raconte quelque chose, en fait. C'est pour ça qu'on a plein d'objets, on a plein de trucs. Bon, ça c'est très simple, c'est des bêtes qu'on a trouvées ici pendant les quelques travaux qu'on a fait au château. Ça, je trouvais que la petite fouine qui est morte et desséchée, quoi, sur un morceau de bois à la forme du bois, ça je trouve que c'est magnifique. Donc j'ai juste pris l'ensemble et je l'ai posé là, et il reste même un frelon dessus, tu vois. Moi je trouve ça incroyable aussi, hein. Moi j'adore, tu sais, je fais les endroits abandonnés et tout, donc ça je valide à 100%. Je pense qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec notre vision des choses. Ah oui. Puis ça c'est ma mère qui a voulu me faire un cadeau, elle a trouvé un rat, elle a acheté une bombe de peinture chromée, elle l'a peint, elle m'a dit tiens je t'ai fait un rat chromé. Donc c'est toute la famille qui est un peu bizarre. Est-ce que vous validez ce type de déco? Est-ce que... Ouais, c'est pas mal. Ah, t'es pas emballé. Moi, en vrai, je suis assez partisan du, je sais pas comment dire, genre le foutoir, mais c'est sympa, t'as des produits de partout, là, le fait d'avoir des motos, le fait d'avoir des... Moi, je kiffe, en vrai, c'est un espèce de... Ouais, c'est un bordel organisé. Finalement, il est un peu comme nous, il est entouré de trucs qu'on aime bien, tu vois, C'est ça. des consoles, des sneakers, des trucs comme ça. Forcément, quand t'es extérieur à son monde à lui, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Mais je pense que lui, c'est très en accord avec ce qu'il est, avec ce qu'il kiffe. Non, c'est cette espèce de, bordel organisé. Moi, personne, j'aime bien. La première fois que je suis rentré chez lui, moi, il faisait nuit, donc j'ai pas trop vu l'extérieur et tout. Et je rentre, la première pièce, le premier endroit que je vois, c'est vraiment une grosse pièce avec des motos. C'était même pas aussi bien rangé que parce qu'il il a depuis pas longtemps son château, donc c'était pas aussi bien rangé et tout. Et t'arrives, t'as des motos, t'as des machins, tu te dis quoi? Où est-ce que je suis, ouais. Et en vrai, je trouve que ça lui va, enfin, ça colle tout à fait au personnage, on est d'accord. Et en vrai, je trouve que c'est assez stylé. J'ai presque envie de mettre une moto dans le décor maintenant, tu vois. C'est grave stylé parce que moi je fais pas mal de motos et c'est le rêve de tout motard d'avoir sa moto exposée chez soi. Bah lui, il en a 5, tu vois. Et par contre, il a des rats. Alors dans sa famille, vous allez voir, il s'offre des têtes de mort, des rats. Ne soyez pas choqués, ça va. Ça, c'est Gertrude, la prof de mon grand-père. Ah, c'est une vraie personne. C'est une vraie personne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père était infirmier et ça, c'était sa prof. Bon, il y avait eu certainement don à la science du corps, mais bon, c'est mon grand-père qui l'a fait, qui a récupéré la tête. Ça, c'est le cheval de mon grand-père, ça, c'était un cochon à lui. Là, il y a un chien, ça, c'est une panthère. C'est vraiment exactement le même crâne qu'un chat, et ça, c'est une panthère. Là, ça, c'est un rat, ça, c'est mon grand-père qui l'a peint, mais tu vois, il a quand même plus de classe, qu'il a fait un support, il l'a peint et tout. Là, c'est stylé. Ah, mais c'est toute la famille, vous récupérez des rats pour les peindre, quoi. Comment ça en est un petit peu le personnage, je pense. Mais c'est mortel en vrai, regarde, c'est stylé, je trouve, une collection de crânes. Non, en vrai, ça rend vachement bien, mais c'est parce que t'as réussi à rendre le truc cohérent, je sais pas comment d'ailleurs, mais t'as réussi à rendre le truc. Et là, regarde, là,
En cas de non-réponse à la sonnette, j'ai tout de suite ce qu'il faut. Ah putain. Il y a des voitures dehors, d'accord? Ouais. Donc t'as tes voitures à toi, les voitures que tu vends. Ouais, alors après là ça fait très le mec machin, on l'a pas sorti exprès, faut le dire. On n'a pas sorti le tiroir exprès pour faire genre. Non mais ça dedans déjà il y a 10 voitures du concours. Et puis il y a toutes les autres voitures, il y en a quelques-unes à moi, et puis enfin elles sont quand même à moi les autres, mais c'est des voitures de ma boîte pour faire des vidéos quoi. En fait, il y a aussi un aspect, toi t'achètes des voitures mais tu les rentabilises, c'est ton taf. Bah oui voilà, moi en fait si tu veux, là il y en a qui pourraient se dire putain l'autre il a trop de caisses, il a vrillé. Mais en fait j'en serais pas là sans mes caisses. Si tu devais garder une clé là-dedans, ce serait laquelle? Bah il y a ma BX, mais il y en a une deuxième, ma Lambo. De la BX à la Lambo, c'est. Ouais, là ça c'est les deux que je voudrais garder. Ça c'est le masque mortuaire de mon arrière-grand-père. Quand mon grand-père il a vu son père décédé, il a fait un petit coffrage en bois autour de sa tête sur son lit de mort, et il a coulé du plâtre et il a fait le visage de son père. 99% des tableaux c'est mon grand-père qui les a peints. Toute ma vie je l'ai vu peindre des tableaux, faire des poissons, tout ça. Donc la meilleure solution pour moi c'est de lui rendre hommage, c'était de tout mettre chez moi, mais dans une maison il n'y avait pas assez de place. Et là pour le coup j'ai eu la place. Donc famille à mi-chemin entre artiste et un petit peu. Mon grand-père lui il était complètement artiste. Et un petit peu morbide tout le monde parce qu'il y a des masques mortuaires. Oui, ouais, mais des après, nous, rapparts. on trouve pas du tout ça morbide, mais, Ouais, non, mais je comprends qu'il y a des gens que, tu sais, mon père à moi, mon propre père, tu lui montrais un crâne et il voulait pas voir ça, parce que mon grand-père, il m'a offert cette collection de crânes, je devais avoir 10 ans, quoi. Là, la pièce que tu connais, parce que je suis venu manger avec Tristan. Ouais, on l'avait inauguré la pièce, Voilà. ensemble, hein, tu m'avais dit. Voilà, c'est ça. On venait de finir la rénovation du plafond. Et puis voilà, c'est pareil, on a remis plein de choses à nous, quoi. Un château de quelle époque, quelle année d'ailleurs? 1850. On est sur un château qui est assez récent, mine de rien. Pour la chronologie des châteaux, il est pas très vieux. Ouais, c'est un des derniers châteaux qu'a. Ouais, c'est Napoléon III. Il y a plein d'essences de marbre différentes. Toutes les cheminées, elles sont dans des couleurs différentes. La façon de faire, les grandes ouvertures, etc. C'est vraiment cette époque-là. Pour ce que je voulais, moi, je voulais évidemment donc un petit château qui avait beaucoup moins de chances d'être classé et surtout un qui avait pas du tout, qui était pas classé. Donc on n'est pas beaucoup plus contraint qu'une maison. Tu vois. Ouais, une grosse maison quoi. Là, c'est magnifique, tu vois, c'est une belle souche. Sablé et tout, j'adore. On a fait refaire les sièges parce qu'ils étaient tout usés, tout pourris. On a une amie couturière qui nous a tout repris avec du nouveau tissu. On arrive à bien t'entourer aussi, toi, c'est une de tes forces. Hein. Tu gères beaucoup de gens et on voit que ça tourne. Attends, t'as une porte cachée, genre? Ouais, c'est dans le milieu, c'est à chaque fois des J'ai chiottes. toujours voulu avoir ça. Des chiottes cachées. Là, en fait, si tu veux, on est au-dessus du salon et au-dessus de la salle à manger. Bibliothèque, c'est Ouais. Et puis de chaque côté, là, c'est ma mère qui a fait ses appartements. Donc tu vois, c'est que des appartements comme ça. Ah ouais, tout est caché et tout. Donc là, il y a une chiotte, mais par exemple, dans la tour d'en face, c'est une douche. Là, du coup, c'est une douche. Ah ouais. Tu vois. Donc en fait, il y a l'eau en fait dans les tours et au milieu du château quoi. Chez toi, avec c'est tu ça. dis dans la tour d'en face. Et puis après, il y a des petits tunnels là, comme ça, là, qui rejoignent de l'autre côté. C'est trop bien, on va visiter. Puis là, pareil, encore des pièces. Putain, il y a trop, putain, un chat. Là, tu reconnais que c'est lui et ma mère. Donc là, il y a à la fois mon grand-père et à la fois mon père, parce que mon père était photographe. Ça, c'était un concours avec ma mère qu'il avait fait, mais à l'époque, c'était que à développer dans les bains et tout, là, dans le noir et tout. On va continuer la visite du château, mais c'est très long. En vrai, on vous montre pas tout non plus, parce que j'imagine que... Ça prendrait des heures. Déjà, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui habite dans un château? Moi, c'est la première fois. Non. Du tout. Moi non On est plus. d'accord? C'est assez rare, en général, dans ses connaissances, d'avoir quelqu'un qui a cette vie-là. Complètement. Vous habiteriez dans ce genre d'endroit? C'est en vrai, comme j'ai dit avant, c'est vraiment le terrain de jeu. T'as plus besoin de sortir. C'est tellement grand que tu fais ce que tu veux à l'intérieur de chez toi. C'est fou. C'est fou. Alors, c'est pas si grand que ça non plus, comme il le disait. Ça reste, pour moi, vivable, en fait. Mais non, je pense pas que ce soit... Là, je pense qu'à l'image, t'as l'impression que c'est beaucoup plus grand que ce que ça l'est. C'est pas non plus incroyable. Après, voilà, question entretien, chauffage, machin, je sais pas si vous, ça vous tenterait. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper hypés par la vie de château, il y en a qui adorent les trucs modernes, etc. Vous êtes plutôt quel team? Moi déjà d'extérieur je trouve ça ultra stylé et puis à partir du moment où tu dis dans la tour d'en face en parlant de ta maison, C'est vrai. c'est pris classe. On est d'accord. Moi, je suis un peu entre les deux. C'est qu'autant je kiffe de ouf, tu vois, et je me projette plus ou moins. Je me dis, ouais, je pourrais. Et en même temps, je suis très aussi, genre, par exemple, on discute beaucoup avec Fanny, on se dit, on aimerait bien avoir une maison un peu plus en mode chalet, tu vois, genre dans la nature. Dans tous les cas, on aimerait bien vivre un petit peu entouré de nature, mais plus en mode chalet, un truc un peu plus cosy. Du coup, Mais voilà. tu peux aller à Shibuya, en plein centre de Tokyo. Qu'est-ce que tu le racontes, le chef? Non, pas de non. Puis après, non, en vrai, en résidence secondaire, bon, il faut les pépettes, tu vois, mais en résidence secondaire, franchement, moi, je kifferais de ouf. Après, je sais que généralement, les propriétaires de châteaux, c'est pas donné parce qu'ils doivent rénover énormément, donc ça coûte énormément d'argent. C'est comme les maisons à 1 euro au Japon. Ça coûte plus en rénovation. Non, en tout cas, très classe. J'aime beaucoup ce qu'il a fait et toute l'histoire aussi qui est derrière et tout. Donc, c'est très cool.
À l'époque où t'es venu, là, il y avait carrément des pierres qui tombaient des murs et tout. Ouais, c'était pas C'était ouais, c'était très moche. En bas, t'as des tiroirs remplis de cartouches et en haut, t'as des pluches. Voilà. Ça, c'est mes doudous quand j'étais tout petit, j'ai tout bourré là. T'as des tableaux boiseries un peu partout, il y a une histoire. On a fait une petite collab avec un pote à moi qui a génial. sorti un t-shirt avec un délire boiserie et ça, c'est un pote qui fait des tableaux. Il y en a un en bas de mes trophées, je sais pas si t'as vu un petit tableau. Ouais. Là, je burn avec une moto, ça envoyait de la peinture, on a tiré des coups de fusil dedans et tout. Là, il y a des génial. Oh, c'est incroyable. Le trône. Le trône, mec. Le trône, c'est jamais. Tu le sens trop important quand tu vas chier là. Tu m'étonnes. Ici, il y avait les plafonds qui étaient tout pourris, bah tu vois, ça avait plus pris ça avait plus souffert qu'en bas du coup. On en a profité pour mettre de la lumière parce que vu que c'est vieux, il n'y avait pas d'électricité. Tu sais, j'adore peindre des figurines, je fais beaucoup de Warhammer. Enfin, Ok. j'en fais beaucoup, j'en ai beaucoup, mais j'ai moins de temps T'as d'en faire moins de maintenant. temps. Quand j'aurai le temps, bientôt j'espère, m'allumer un gros feu de cheminée, peindre mes figurines. Voilà. Putain, le bâtard il a chié partout, attention, il y a des mines. Waouh, mon salaud de chien il est venu chier. Là, tu vois, t'as les tours. Alors au-dessus, ici, elles sont pas alimentées. Ça c'est le Playmobil. C'est le Playmobil. Ouais, il y a une salle juste pour ça. Ici c'est pas des douches parce qu'elles sont pas alimentées en eau. Je vais me faire des petits trucs en bois, tu vois. Et je vais pouvoir mettre toutes mes figurines. Ça servait à quoi à la base, ce genre de pièce? Bon, je sais même pas, tu sais, il y a des gens qui devaient faire des petits dressings, je pense. T'as vu, c'est sympa. La vue elle est mortelle. Hein. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est des miniatures. Ouais, voilà. Je reconnais. Voilà, ça c'est des miniatures YouTube. C'est mon record ça de vues. Elle a bien marché. 1 million de vues en un jour. Là c'est une sorte de dressing. Bon, ce qui est bien, c'est que t'as de l'espace, quoi. T'as ton Ouais, dressing. Ouais, c'est ça. Cette pièce-là va rester comme ça, mais il faut juste que je remette bien mes trucs, que je range un peu. Donc là, tu prends ta douche, tu vois les animaux. Quand tu te douches, mon gars, la vue de ouf. Oh, le bonheur, mec. Tu regardes, tac, les animaux, comment ils sont levés et tout, bordel, quoi. T'en as beaucoup des animaux, je vois des canards, je vois des Ouais, trucs, on a des poules, cochons. Et puis là, de l'autre côté, bah, j'ai des pièces encore avec. Ça finit pas, ça finit jamais. Oh, c'est stylé, c'est la meilleure pièce, tu rigoles? Ouais, mais trop bien. Hein. Pareil, il y en a trop fait parce que là, les murs étaient tout pourris, Ouais, c'est tout cosy. morts. Et donc là, il y a plein de choses qui ont des petites connotations. Elle est fonctionnelle, la baignoire? Ouais, bah, il y a encore d'autres dedans. Ah ouais, t'as le shampoing et tout, tu prends pas les bains de monsieur madame tout le monde, quoi. Non, je me prends des vieux bains à l'ancienne dans ma vieille baignoire en cuivre et je suis trop heureux, quoi. J'avais jamais pensé aux mobilettes comme objet de déco, mais en vrai, ça j'adore. marche bien. T'as des objets boiserie partout, hein? Ouais. Ça, c'est une amie qui peint mes casques, qui fait de l'aérographe, qui m'a fait ça. Des tableaux de mon grand-père, des photos de mon père, des objets de ma mère. J'ai l'impression de visiter un musée. Ça, c'est un panneau quand j'étais faire mes vidéos avec ma mère à Las Vegas. C'était un endroit, en fait, on s'est rendu compte, il y avait des mecs qui nous couraient après, mais on savait pas pourquoi. On a vu qu'il y avait marqué ça après, quoi. Ah oui, et puis vous l'avez pris, en fait. Et en fait, le panneau était arraché à moitié défait, du coup, ma mère a dit non, on l'emmène celui-là. Donc voilà, il est là. C'est génial. Cette pièce-là, Mitsu, je te vois bien dedans. Avec ton petit sac, là, on peut le montrer, là. Regarde. En vrai, non, mais C'est exactement ce côté très bois, très old school, c'est génial. Et en vrai, ce genre de baignoire, des fois, t'en trouves vite fait dans des vieux appartements qui sont des appartements totalement rénovés par des designers à Tokyo et tout. Et à chaque fois, je suis en mode, mais c'est génial d'avoir cette grosse baignoire qui n'est pas collée au mur, mais qui est en plein milieu comme ça et tout. Je kiffe de ouf. C'est vraiment l'élément de décoration de mes beaux. Mais c'est trop bien, mais genre, tu te cales dedans là, avec un petit Kindle, tu lis ton bouquin en prenant un bain, c'est trop bien, tu vois. toute une vie en général, t'amasses pas un quart de ce qu'il a rien que dans sa maison. Et sachant qu'il a aussi des magasins, des machins, enfin il a des trucs partout. Et tu vois, en fait chaque objet ça représente une vidéo ou un souvenir, un truc comme ça. Et en regardant ça, vous allez voir quel âge il a après, c'est hallucinant. Il a déjà eu 3 vies en fait, le gars. C'est ça qui Ouais, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cet esprit de. C'est très dans la créativité au final. C'est que ça, encore une fois, ça paraît être un bordel, mais c'est un bordel qui a du sens pour lui. Et tu le sens, même tout à l'heure dans sa salle de bain, quand il y avait de la peinture sur le mur, etc. J'allais rebondir dessus, ouais. Avec le Et alors, je vais vous dire un truc aussi. Là, son château, ça fait à peu près 1 an qu'il a emménagé et ça prend du temps d'emménager tout ça. Et c'est vraiment, regardez rien que cette pièce, ça fait des mois qu'on est dessus et ça avance pas. Si je vous dis qu'il sort 3 vidéos par semaine et qu'il gère une douzaine de business, d'où il trouve le temps de faire sa déco en fait? Ouais, il dort pas le mec. Et justement, ce qu'on va découvrir ensuite, c'est au sous-sol, l'entreprise, pourquoi il peut se permettre d'avoir toute cette vie de château. C'est parce qu'il bosse comme un malade et on va découvrir une partie de son entreprise. Vous avez vu la plus belle pièce du château, la chambre? On a vu, ouais, on s'est permis, ouais, avec 3 lits et tout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Au final, il y a 3 lits. Là, on arrive dans une partie du château qui va expliquer un petit peu pourquoi t'as réussi à avoir tout ça. Là, c'est le changement de destination. Là. Là, on est en dessous, mais dans la partie travail. Tu vois, le château, il s'arrête là.
Ça c'est vraiment la base du château. Et en fait tout le tour, il y a des grosses terrasses qui ont été faites. Et vu qu'au départ le château c'est un domaine viticole, pour des besoins de développement, ils avaient rajouté il y a une quarantaine d'années toutes ces grosses terrasses là, dans lesquelles en fait il y avait des fenouics qui venaient poser des palox avec toutes les bouteilles de vin. Des fenouilles qui venaient poser des palox. Des palox avec toutes les bouteilles de vin. Des palettes. Des fenouilles, c'est des... Non, non, t'as pas compris ce que j'ai dit. Des fenouics Ah, des fenouilles. Ok. qui viennent poser des palox. Ok, Donc tu sais, les palox c'est une palette mais avec des côtés. On a dû en jeter pas mal parce qu'il y avait beaucoup de vins qui se conservaient pas. Il faut un droit d'étiquetage. Donc vu que c'était pas à nous, on n'avait pas le droit de le vendre. Si tu veux, j'ai acheté le château et j'ai voulu vite mettre mes entreprises ici parce que en fait l'idée de développement, moi j'ai commencé chez moi, après j'ai pris un local et après le local était trop petit et j'ai dû trouver plus grand. C'est pour ça que je voulais vite venir ici parce que je bridais mon entreprise quoi. La place, c'est l'ennemi numéro 1. Ah bah ouais. Donc là, ça c'était la cuisine du château. Grosse surface de cuisine. Tu t'en sers jamais en tant que cuisine. Si, en fait ici c'est l'endroit où on bouffe tous le midi. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes horaires en fonction des activités, mais on est toujours le midi des fois, on se retrouve des fois à 20 à bouffer là, il y a une super ambiance, c'est trop cool quoi. Puis là en plus l'été, t'ouvres ici, tu vois, t'as direct Des cochons. t'as direct là les petits cochons. T'as le repas quoi. Voilà. Bah lui tu vois, il croit qu'il y a un repas d'ailleurs. Il a des couilles ton cochon Ouais, il a des couilles au cou. C'est des kun-kun. Le poil dur. Ah ouais, c'est une brosse. C'est une brosse métallique. Tu peux nettoyer tes plaquettes de frein avec les poils. Il a Les chevaux, les moutons, tout le monde là, les vaches et tout, regarde comment ils sont bien. J'aimerais bien être à leur place des fois. Être là, Bah, t'y es, la en fait. liberté. Ouais mais eux ils branlent rien de la journée. Donc là c'est notre stock en fait où on stocke tous les produits de ma marque de vêtements, tu sais ce que c'est hein. Donc là, t'as du stock. Ouais. Les expéditions de la journée. Voilà. Le poids lourd de la poste qui recule là. On a fait une piste en bitume parce qu'avant c'était de la terre, c'était pourri et tout, donc on a dû refaire une pente douce. Ça, c'est en fait c'est une partie de l'entreprise, mais c'est quoi? T'estimes à combien de pourcents le textile, genre? Ça fait quand même partie du truc qui marche le plus. Avec YouTube et tout quand même maintenant ça grossit aussi, mais on est sur au moins 60% je pense. Ah ouais, quand même. 60% je parle de ce qui se passe ici, parce qu'après tu sais, j'ai d'autres boîtes ailleurs. Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as des boîtes dont tu fais pas du tout la promo sur YouTube ou quoi? Ou c'est toujours un peu rallié? Ouais. Ouais, il y a des boîtes où j'en ai jamais parlé. Il y a des boîtes où je suis un peu engagé dans des domaines qui sont un peu compliqués à associer avec une image YouTube déjà, et un peu compliqués à associer avec une image de youtubeur qui fait le mongol. Il y a des boîtes dont je peux pas faire la promo, parce que j'ai aussi envie, si tu veux, de dissocier vraiment le nom de l'entité pour que ce soit des boîtes revendables un jour. T'as aussi des boîtes un jour où tu dis bah mec, si t'es plus là, ma marque de vêtements je peux pas la revendre. Elle marche bien, tout va bien, mais demain je veux la revendre, si je suis pas dedans ça marche pas. Ouais, c'est Tu vois trop. C'est un problème de youtubeur Voilà, ça. voilà Trop ça c'est un associé à problème ton de image. youtubeur. Ma boîte d'Airsoft par exemple, au début j'étais très actif. Maintenant je partage pratiquement plus, j'en parle pratiquement jamais sur YouTube, je suis pratiquement plus sur les réseaux de cette boîte. Comme ça, si un jour, je sais pas, c'est pas du tout le projet, mais si un jour je veux la vendre, que cette boîte soit plus dépendante de mon image. Tous les autocollants, tu les fais ici et tout aussi? Ouais bah là c'est dans l'autre aile en fait, on va voir après où on fabrique les autocollants. Et puis bah tu vois là en fait tout ce qu'on voit ici c'est le pied du château en fait. Ouais. La petite pièce à l'intérieur, on sert à rien de la montrer, c'est simplement on stocke des gros cartons, les Ouais. enveloppes, le scotch, tout ça quoi. La vidéo elle a une odeur de bois, tout Là ça. c'est la partie YouTube. Bonjour. Bonjour. Donc là le matériel, Putain, qu'est-ce que c'est que cette tronçonneuse de la mort là? c'est un pot de 125 YZ. Ok, ça n'a rien à faire avec lui, là-bas. Non, Ok. c'est que c'est une très grosse tronçonneuse, c'est une 125. On a mis les chapeaux de motocross. Ce qu'on voit pas à l'image, c'est que, et je me sens obligé de rebondir là-dessus, la tronçonneuse, il l'a transformée en bite géante. Hein. C'est la tronçon chibre, je sais pas si elle a un nom quoi, mais La tronçon chibre. ouais, il a des objets comme ça partout. Et juste à côté de ça, entre les motos, la tronçonneuse, etc., t'as les monteurs en fait. Tout le monde en fait est dans un environnement un peu what the fuck. Chez lui, c'est assez incroyable. Et puis bah là on a du matos, un peu de modélisme aussi, tout ça j'en fais beaucoup. Là c'est toute la partie montage, des vidéos. D'une pièce à l'autre, ça n'a rien à voir. Là. Oui, voilà, rien. Ici on a le bureau compta. Tu sais, c'est marrant de montrer que devant le youtubeur qui fait des conneries, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans tous les coins. Oui. Et là, c'est l'impression des. Et là c'est l'impression des stickers. Avoir la place d'avoir ça chez soi, c'est incroyable. Hein. Tu vois la grosse imprimante là, en fonction de la finition qu'on veut faire sur les autocollants. Il y a de la découpe avec les plotteurs découpe derrière là. C'est vraiment sur de la machine industrielle, ça doit coûter une couille ça. Ouais, ça vaut 50 000 balles. 50 000 balles. Ces machines-là, elles fonctionnent aussi pour d'autres youtubeurs. On fait des autocollants pour d'autres youtubeurs, on fait aussi des vêtements pour d'autres youtubeurs. Donc elles tournent pas que pour moi, même si c'est 90% quand même pour le délire la boiderie quoi. En fait, si tu veux, il y a plein de youtubeurs qui me disent bah on doit faire tout chez toi, est-ce que tu peux faire pour nous? Et donc si tu veux, ça s'est fait naturellement avec des youtubeurs qui avaient besoin. Et vu qu'on débite beaucoup, si tu veux, on a des prix quand même assez intéressants. Et puis les vêtements aussi, on fait aussi des vêtements pour d'autres youtubeurs où on s'occupe de l'expédition, vu qu'on a tout le truc si tu veux. Les contrats avec la poste, les gens qui expédient, les gens qui fabriquent. Potentiellement, même si un jour t'arrêtes YouTube, si ça grossit, tu peux continuer à faire ça pour des Ouais. youtubeurs. et tout. Ouais. Bonjour. Il y a des gens qui travaillent mais partout. Hein. T'as combien d'employés au total?
32 ou 33. Ici on est une vingtaine tout le temps. Ok. Et donc là, notre petite boîte d'airsoft. Tout ce qui est réplique, longue, courte, équipement, accessoires, consommables. Une petite boîte qu'on a depuis des années, hein, et puis qu'on continue à faire grossir tout le temps. Un rack de GeForce qui tourne, je demande. Ça c'est une ferme de minage. Là tu vois, regarde, t'as vu comment ça chauffe? C'est rentable du coup? Ouais, c'est quand même rentable, mais c'est en fait c'est toutes les crypto-monnaies actuelles, c'est plus rentable. Donc là on est sur d'autres crypto-monnaies parallèles, tu vois. C'est rentable en plus de chauffer une partie du château gratos. Il se passe de ces trucs dans les coins. C'est les coins qu'il faut regarder. D'où il a trouvé le temps de se faire une petite ferme de crypto-monnaie aussi, ça c'est un mystère. C'est-à-dire que dans tout le bordel qu'il fait, un jour il s'est posé avec des gars, ils se sont dit bon, on a un coin là, on a un mètre carré qu'il faut exploiter, qu'est-ce qu'on fait En plus, ça chauffera la pièce, etc. Putain, Ah, ouais. Non mais c'est assez hallucinant. Est-ce qu'il, toi qui l'as rencontré, est-ce qu'il délègue certains trucs quand même? Parce que tu dis sans déléguer, pas le temps de faire tout ça. Ouais, il délègue et je pense qu'il délègue beaucoup mieux que moi même, tu vois. Ça c'est une de ses forces. Il arrive à très bien s'entourer et il est aussi plus sévère que moi, je pense, sur la productivité, les trucs comme ça, même si tout le monde... En vrai, c'est une bande... Ils ont une bande un petit peu comme ici Japon Corp, où ils sont tous jeunes, tous impliqués. Ceux qui font le montage, c'est aussi ceux qui vont sur les tournages, etc. Donc ça reste une petite bande un peu familiale, mais tu vois que ça bosse dur, ça charbonne, il y a beaucoup de trucs à faire, il y a des deadlines, etc. Donc c'est à mi-chemin entre LOL, mais quand même très pro. Alors la boiserie, c'est d'abord des voitures. Hein. Voilà. Est-ce que c'est le truc que t'as planté dans un arbre il y a pas longtemps? Ouais, c'est ça. Tu l'as refait? Ouais, c'est Ça, c'est la première fois que tu l'as essayé, tu l'as craché, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est tellement violent, mec. Ouais. Ça marche trop bien, c'est trop stylé, quoi. On se rejoint là-dessus, c'est vraiment un délire de youtubeur où on est les seuls à pouvoir casser un truc et on se dit, bon bah ça fait du contenu vidéo. C'est genre 99,9% des gens, tu casses un truc comme ça que tu viens d'acheter. Tu chiales. Hein. Ouais, tu chiales, tu pleures, ça te fait chier. Et nous on se dit, bah ça fait un bon titre, une bonne miniature, tu vois. C'est ça. Il arrive à se rattraper sur des trucs. Après, même de manière générale, quand il nous arrive une merde dans notre vie, que ce soit administratif, que ce soit machin, tu dis, j'en parle en vidéo, je peux le rentabiliser, je peux en faire une histoire sympa à raconter. Donc, c'est vrai qu'on positive beaucoup de choses au final en tant que youtubeur. À l'heure où cette vidéo sort, t'es encore en plein dans le concours, ça dure un mois. T'as fêté tes 10 ans sur YouTube, déjà félicitations. Merci beaucoup. Hein. Et t'as lancé un concours de la mort. Vas-y, je te laisse nous en parler. Bah, en fait, j'avais déjà fait gagner des voitures avant. Et puis, je m'étais dit, pour fêter les 10 ans de ma chaîne, au lieu de faire gagner une voiture à chaque fois, là, je vais en faire gagner 10, quoi, pour les 10 ans. Tu sais, c'est toujours un truc de malade de voir des abonnés qui arrivent, qui repartent avec des caisses, quoi, c'est ça. Ils viennent les chercher ici, genre? Ouais, à chaque fois. Ouais. Ah ouais, ok. Donc t'as quoi? T'as une Porsche? Ouais, il y a la Porsche, il y a une Alpine, il y a la RS3, il y a le gros Dodge Ram là-bas, M4, M2 et une Toyota Supra, les nouvelles, 10 caisses à 60 000 balles. Donc du coup ça te fait 600 000 balles, mais plus les t-shirts, plus les... Ouais, là, on est autour de 1,4 million, un truc comme ça. C'est du budget hein, pour un concours. Faut en acheter du t-shirt là les gars, parce que... Ah bah si on veut être à zéro, faut en vendre un peu. Donc là, ça porte. Toi qui t'y connais en caisse, t'en penses quoi un peu là? Franchement, il a que des voitures d'exception. Ouais. C'est laquelle celle qui t'a le plus tapé dans l'œil? Moi, j'aime trop la RS3 de base, mais c'est plus en daily. Après, sa Porsche, qui est la jaune là, même en daily, elle passe, mais elle est trop bien. Ouais. Moi, je les connais pas du tout, mais juste les images, elles sont incroyables. Le montage est très cool aussi, c'est son montage à lui, on est d'accord? C'est son montage à lui, alors tu vois qu'en général, c'est un peu à l'arrache. Il y a un caméraman, etc. Et là, il a vraiment fait venir un crew avec une caméra RED et machin, ils ont mis les moyens. Donc en fait, il peut faire n'importe quel style de vidéo qu'il veut, tu vois. Dans ses vidéos, il est très... allez, suivez-moi, je vous fais faire le tour du terrain. C'est très sur le vif, c'est pas répété, rien du tout. Quand il veut faire de la qualité, il peut le faire. il fait de la qualité. Qu'est-ce que t'as toi là dans la Lambo? Bah là, il y a la voiture à ma mère, et puis moi, ça, c'est ma Lambo, ouais. C'est quoi ton délit? Mon daily, c'est ma série 7 là-bas, ma grosse BM. Mais t'en as combien des bagnoles en vrai? Bah entre celles de YouTube et les miennes, peut-être toujours une vingtaine, je pense. Tu vois, il a plein de jardins à droite à gauche, je sais pas combien il a d'hectares. Et t'as des voitures partout en fait. Il y en a, il y a des fois c'est des casses, tu vois, et elles ont servi pour YouTube, elles ressemblent plus à rien. Des fois c'est des voitures en état de marche qui sont garées, enfin tu sais pas ce qu'il y a à lui, ce qu'il y a au personnel et tout, mais il y a des voitures partout. C'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Ah mec, pour l'instant, moi j'ai pas le permis.
Nous, c'est pas ça. Il a tellement de bagnoles. Après, qu'elle soit garée comme ça, dans l'herbe et tout, Ça fait je me dis, quand il doit y avoir de la boue, qu'il doit avancer avec sa Lambo, ça doit patiner, il doit envoyer de la boue Après, partout. en soi, je trouve que ça fait partie aussi de l'image de ce qu'il a, tu vois, c'est ce côté. Vas-y, on fait à l'arrache, tu vois. Et encore une fois, c'est un bordel organisé, c'est de l'arrache organisé, il sait très bien ce qu'il fait et ça se transmet beaucoup. C'est un des seuls mecs qui va garer sa Lamborghini, comme tu dis, dehors et qui va l'utiliser, qui peut l'utiliser dans la... Alors celle-là, elle est particulièrement chère quand même, je pense pas qu'il aille jusqu'à la massacrer. Mais tu dois faire des drifts avec des hypercars et tout dans les champs, ça lui pose pas de problème. Mais juste de ce qu'on a vu, vraiment, la vidéo, elle a une odeur. C'est une odeur de terre, d'huile un peu mécanique, avec du bois. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est un petit monument que j'ai récupéré dans une espèce de brocante. Vu que je suis arrivé en 2022, j'avais envie de le graver dans un petit monument. Et on avait récupéré cette croix. Mon pote qui est dans l'aérographe, il nous a fait toutes les couleurs et tout, c'est pour ça qu'elle est trop bien repeinte. Je voulais mettre un petit monument sympa. Et puis marquer, si tu veux, dans la pierre quand j'ai acheté ce château-là, quoi. Ça se trouve, dans 200 ans, il y a des gens qui diront « Oh, mais c'était le patron de YouTube !» Ils pourront pas se dire que c'était juste un YouTuber. Ils diront « Mais putain, regarde le mec, c'est lui qui a créé YouTube !» C'est vrai qu'il y a des archéologues qui passent là dans quelques siècles, ils vont rien comprendre, quoi. Pourquoi la Sainte Mère avec Putain, Jésus, les peintures, j'avoue. les peintures, tu sais, dans le plafond. Il a vraiment mis hashtag boiserie sur son château. Ouais, C'est mais il le met partout. A fortiori, il le met sur son château. Bah oui, mec, mais vraiment, on dirait limite que c'est un effet, que ça a été incrusté dans la vidéo, tu sais. Moi, je pensais vraiment que c'était ça. J'ai dit, putain, il s'est fait chier à traquer ça, le mec. Mais non, c'est dans son. Et puis il l'a fait à sa sauce avec le fil qui dépasse et qui rentre. Ah, putain. Attends, mais là, le hashtag, c'est pour de vrai? Ouais, c'est ce que je dis. Il est collé sur le château. Ah ouais. Moi, au début, je pensais que c'était un effet sur la vidéo. Mais pareil. Non, et il s'illumine la nuit et tout. Ça. Oh. Trop classe. Tu vois, c'est tout ça qui a été taillé, tu vois. T'as vu, c'est stylé, hein. Ouais, ça c'est cool. Hein. Au cul des 4 tours, t'as ça. Et dedans, c'est les chiottes et les salles de bain. Quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, la piste en bitume, là, pour les poids lourds de la Poste, on va faire tout un parking bitume là où vous êtes garé. Et on va faire une route en bitume qui va jusqu'à l'atelier où on prépare les voitures. Un gros parking vraiment bitume, tu sais, parce que l'hiver, c'est très gras et tout. Et sinon, après, en reste de travaux, il y aura des tuffeaux à reprendre, un peu les façades, tu vois, on va changer le crépi là. On va faire reprendre toutes ces pierres là qui seront fissurées avec le gel. En fait, le crépi, il est venu étouffer les pierres. Donc on va faire sauter tout le crépi des façades là. On va faire un gros truc pierre apparente. C'est pas dans le délire les jardins de Versailles avec... Non, moi vraiment je veux laisser ça en pâturage pour laisser tous les animaux tranquilles, tu sais. Mais où là? Voilà, il y en a une qui doit être cachée. Celle-là je les ai eues, elle et l'autre, les deux dans le fond de ma main quoi. Elles ont quel âge du coup? Bon, celles-là elles ont 4 ans. Là ils sont tous bébés encore, hein. Même celui-là. Hein. Lui il fait 40 kilos ou 45 kilos. Ouais. Mais ça vit une centaine d'années quoi. Et ça monte à 120 kilos. Et après ça devient énorme, c'est vraiment des grosses tortues quoi. Du coup il va falloir que tu agrandisses quoi, parce qu'elles vont toutes grandir là. Ouais, toutes. J'ai envie de caresser une tortue mais c'est pas très... Si, c'est pas l'animal que tu caresses. Si tu les grappes derrière là, des fois elles twerk un peu, tu sais, elles font ça les démange. Ah ouais? On les brosse et tout, elles adorent. Ah ouais, tu sais, elles le sentent, hein. Quand tu les touches et tout sur la carapace, elles le sentent. Ah, elles sont hyper chaudes et tout. Ouais, ça c'est des tortues africaines. Alors là, les deux là, si tu veux, vu qu'il y a tout un déroulement pour pouvoir avoir des tortues comme ça, tu sais, c'est des espèces protégées. Si tu veux, ça c'est des tortues que j'ai eues moi avec mes autorisations de détention, etc. Ouais. Et puis après, par exemple, ces deux-là, c'est deux tortues qui étaient maltraitées ou handicapées, tu sais, et vu que je suis capacitaire, bah, je les ai récupérées. Elles ont été saisies, tu vois. Ouais. Enfin, saisies ou récupérées, quoi. Celle-là, elle a passé, je sais plus combien d'années, sur un balcon avec des croquettes pour chiens dans le noir, tu vois. Celle-ci, c'est pareil, personne s'en occupait, tu sais. T'es devenu refuge à tortues finalement. Ouais, bah ouais, on a récupéré ces deux-là. Il y en a peut-être une autre là qui peut arriver. Et sinon, les autres, c'est des bébés à moi. Qu'on a vu tout bébé quoi, c'est à peine ça, elle venait de sortir de l'œuf. Lui là, il a encore du mal à servir de son train arrière parce qu'il est resté des années sans bouger du tout. Donc les muscles se sont atrophiés. Déjà là il bouge, il est ultra actif, tu vois. Nous on croyait qu'on allait le récupérer puis qu'on allait le faire crever dans des bonnes conditions quoi. Ouais. On sait ce qu'on pensait au début. Il était vraiment mal, tu vois. Et là maintenant il bouge, il mange, il se bat avec l'autre donc tout va bien. Et ça pareil, c'était un truc que je voulais depuis tout petit, j'en ai rêvé mec, laisse tomber. Alors là il fait un peu frais dehors donc c'est feignant une tortue tu vois. Ouais. Donc elles restent au chaud, mais l'été elles sortent dehors dans la cour, elles mangent de l'herbe, je leur ai fait une bassine, elles se baignent, on leur donne plein d'aliments différents, c'est vraiment mignon, en plus c'est affectif. Bon ça a une tête bizarre, hein, c'est une tête de la tête qu'il a, on dirait une tête de serpent. Ouais, un dinosaure, un serpent. Puis lui il a le bec cassé donc il a une gueule mon gars, t'as l'impression qu'il veut te bouffer quoi.
Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il avait l'air très sympathique ce garçon. Et là, le capital sympathie, il a encore pris plus 10 points. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. C'est pour ça que moi je peux pas le critiquer parce qu'il est adorable. Hein. Vraiment, c'est la personne les plus gentilles que je connaisse. Il a l'arche de Noé chez lui, quoi. Mais en plus, tu vois qu'il a tellement un bon fond, ami des animaux, machin, il est très proche de sa famille, de sa mère, etc. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Il y aura peut-être des commentaires critiques, etc. Je m'y attends forcément comme tout le monde rêve les vidéos. Mais qu'est-ce que tu veux critiquer en fait? Et puis tu sais, souvent on a tendance à dire ouais, on peut pas tout faire et tout. Et là, lui, il le fait, il fait tout. Exactement, et c'est la discussion qu'on va avoir juste après. C'est qu'au moment on me dit comment tu fais pour gérer autant de boîtes, faire autant de trucs, où tu trouves le temps. Moi, je regarde ce mec-là, il est pareil en fait, mais où tu trouves le temps? Il fait 10 fois plus de trucs que nous, c'est incroyable. Il trouve le temps de faire des trucs qui ne sont pas aussi purement de l'entrepreneuriat. C'est que là, s'occuper des animaux. Ouais, alors ça, c'est un truc, je suis vachement envieux. Moi, je me vois mal, ne serait-ce qu'avoir un animal de compagnie. Je me dis, je peux pas parce qu'il sera négligé et j'aurai pas le temps. Il a quel âge? Il va nous le dire bientôt. À votre avis, il a quel âge? Moi, je dis, allez, il a un début de vingtaine, quoi, allez, 25 ans. Ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube quand même. Hein. Ouais, il est 33. 33. Je dirais 28. 28, 33. Ouais, un début de trentaine alors. Tu vois, on est dans un chai, il y avait des cuves là-dedans. Il y avait plein de cuves pour l'exploitation viticole. Ouais. Là, on a tout cassé. Et ici, ça va être des bureaux pour une nouvelle boîte qu'on a lancée, une boîte de com. Putain, tu t'arrêtes plus. Tu travailles combien d'heures par jour? Ça dépend, mais en général, 8-9 heures jusqu'à 18. Après, je mange, je fais un peu de sport et après, je reprends jusqu'à minuit 1h. Les 35 heures. Parlons-en. C'est fait en 3 jours. Si tu veux faire plein de trucs et t'épanouir et kiffer ta vie, ou gagner plein d'argent, il y a aussi il y a des gens qui font plein de trucs juste pour gagner plein d'argent et l'argent après c'est un levier pour avoir du confort ou plein de choses, tu vois. Moi je le fais parce que c'est que des trucs qui me passionnent déjà et en plus de ça qui me font gagner des sous, donc c'est magnifique. Tu dois faire ça combien d'années encore? À ce rythme-là, je veux dire. Je sens qu'il y a une limite physique, je pense que après, attention, j'ai 28 ans donc je pense qu'il faut que je continue à faire ça 15 ans, 20 ans max. Mais grand max. De base, je voulais dire 26, mais quand t'as dit ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube, je me suis dit je vais up un peu, donc je suis passé à 28. Donc il a vraiment commencé YouTube à assez 18 ans, quoi. Je suis curieux de voir ses premières vidéos, du coup. Moi, j'ai genre 5 ou 6 entreprises, tu vois. Et les gens déjà me considèrent souvent comme un extraterrestre, genre c'est pas possible. Toi, t'en as au moins le double. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Ouais, bah déjà 5 ou 6 entreprises, gros, c'est quand même vénère. Hein. Là, tel que vous le voyez, on lui a un peu grillé une journée, on a passé plusieurs heures avec lui. Mais le matin, avant qu'on arrive, il a tourné une vidéo YouTube. C'est la vidéo où il fait la course contre Farine de Blé, qui est son ennemi un petit peu sur son rival, exactement, sur YouTube. Et même quand on était là, il a pris un petit peu de temps pour aller tourner une séquence encore avec lui. Et toutes les 5 minutes, il y a son téléphone qui sonne. Et il gère son business, il va voir les voitures, comment tout avance, les travaux, machin. Donc on a passé une journée avec lui, mais tu vois, il peut pas genre couper sa journée. Il a toujours des trucs à faire à droite, à gauche et tout. Il a aucun temps mort. Il a aucun temps mort. C'est vraiment l'agenda du Premier ministre, quoi. Il a un agenda de Premier ministre, il a un téléphone qui sonne vraiment toutes les... C'est ouf. Déjà, moi, juste en ayant mes tournages et YouTube, ce qui me prend la grosse majorité de mon temps, déjà, Fanny, elle me dit souvent putain, tu passes ton temps sur ton téléphone et tout. Et c'est parce que je dois répondre à des mails, je dois faire des machins, je dois prévoir des trucs et tout. Et juste moi, avec mes 2 petits trucs que je fais de mon côté sans être un entrepreneur et tout, déjà, je vois qu'on dit souvent ça, tu vois. J'imagine même pas lui avec ses 10 ou 20 compagnies, ou même encore toi, tu vois. C'est ouf. Je sais même pas comment je gérerais. Je sais même pas si je serais capable de gérer ça, moi. C'est des modèles. Hein. Ah ouais, C'est incroyable. Il y a un petit ronronnement pas dégueu derrière là. Ouais, une belle petite M3. Regarde-le lui. Ça bouge de partout. Il y a des gens qui passent, qui font des trucs, des machins. Mais là sur un pont limite, mais guette la ligne d'échappement parce que ça va niquer le diffuseur. Merci chef. C'est bon bien. Ah ouais, c'est le démarrage. Donc là, l'atelier mécanique, ça celle-là c'est purement une voiture YouTube. Donc c'est une petite BM, c'est la plus petite version en fait si tu veux. Et on a mis le moteur de la plus grosse version. Quand tu dis voiture YouTube, c'est que tu vas jamais la revendre, tu vas la crier jusqu'à ce qu'elle... Ouais, en gros c'est ça, là c'est une voiture, si tu veux, elle est vraiment faite pour en prendre plein la gueule, faire des vidéos, aller sur circuit. Là on a mis un moteur d'M3 dans une petite compacte qui fait normalement 90 chevaux et là on va en avoir 350. Et là on est en dessous de... Là on est en dessous d'une GT3 RS. Là on a fait des vidéos pareil, on va faire des vidéos YouTube. Donc frein, là on a fait tout, on s'est occupé du changer le système de freinage. Putain c'est propre une Porsche en dessous en vrai. Ouais. Ouais bah là c'est un fond plat, ouais, c'est tout lisse jusqu'au moteur. Ouais. Et puis là t'as le moteur là. Ah et puis là t'as l'accès. Ouais. T'as vu la taille du truc? Le budget pneu qu'il y a sur la bagnole.
c'est quoi le projet là? Là, c'est une mini contest qu'on refait pour quelqu'un qui bosse avec nous ici. Là, il n'y a pas de projet de circuit et de. Non, là, le projet, c'est faire rouler quelqu'un qui n'a pas de permis Ok. sans se galérer, quoi. Tout ce qui se passe, tu comprends là? Enfin, je veux dire, Ouais. chaque véhicule qui arrive, tu sais pourquoi il est là? Ouais. Oui, parce qu'en général, ils sont à moi. En fait, on a fait la course avec Farine de Blé. Regarde, avec sa sale trogne. C'est ce que vous avez fait ce matin? Ouais. Non, c'est bon, t'as large. Oh là là, le vilain Farine de Blé. Bon, bah, tu vois, il savait pas où se garer. Vous voulez, je peux vous montrer si vous voulez le reste du terrain dans le 4x4. Bah, vas-y, ouais, chaud. Je suis jamais monté dans ce genre de véhicule. C'est très rassurant. Oh putain! Mais tu vois, ça, c'est les cuves qu'on a enlevées du déchet. Tout ce terrain, ça a été c'est fou. Quand t'es là-dedans, tu t'arrêtes. Sinon, un jour, j'achèterai d'autres châteaux. Ouais, c'est ça, on va finir. On va se poser, on va faire une conclusion. Putain, ça sent un peu le gasoline là. Ouais. Hein? Ouais. De gasoline. On voit que t'es au Japon. Ouais, c'est. Puis surtout, là, j'étais à deux doigts de vomir presque, hein, parce que l'odeur d'essence, plus le remous. Tu vois, en général, quand tu essayes un véhicule un peu comme ça, le premier réflexe, c'est putain, j'aimerais bien essayer quand même. Là, non. Là, tu te dis, quand t'es dedans, tu vois rien, tu sais pas quelle est la largeur des roues. Tu as des obstacles devant toi qui font 2 mètres, mais tu les vois pas parce que t'es plus haut que 2 mètres. T'as vu rien avec le marchepied, il fait 2 mètres hein, déjà. Mais c'est une dinguerie, c'est trop marrant. Ça secoue dans tous les sens. C'est vraiment une attraction, quoi, finalement. Et lui, il faisait ça tranquille, tu vas dire. Là, c'est mes vignes que je suis en train de louer. Là, c'est machin. Puis on était comme ça, dans tous les sens. Et c'était une expérience incroyable. En vrai, c'est très marrant. Très marrant. Ouais, non, le guide de l'extrême là. Ouais. Il n'y a pas de marche-pied. Putain, c'est engin de la mort. Putain, Ah, ça vaut un tour de grand 8. Hein. C'est clair. Putain, je sais pas si je dois être content, si je dois vomir, je sais pas ce que je dois faire. Je suis épuisé. On a passé genre 2 heures à faire le tour, ça m'a rincé. Et toi, tu fais ça, mais en bossant. Franchement, merci pour le tour, c'était assez incroyable. Bah, merci d'être venu. Tu nous disais juste avant qu'on finisse que là, c'était le projet 1, mais tu veux pas t'arrêter là, point de vue château, point de vue. Ouais, j'aimerais si je peux un jour en avoir d'autres, ouais. En gardant ici comme celui-ci comme base familiale. Mais j'aimerais bien en avoir d'autres, pas en maison secondaire ou choses comme ça, mais développer des choses. Tu vois. J'aimerais bien faire des espèces de maisons de retraite un peu revisitées. Donner une seconde vie au château. Ouais, donner une seconde vie à des châteaux qui sont soit en mauvais état. Si tu veux, c'est justifié par un truc cool, le fait de faire un autre truc cool. Là, tu viens d'arriver dans celui-là. Le prochain, c'est quoi l'estimation dans combien de temps? Ouais, franchement, j'en ai aucune idée parce que c'est tellement compliqué à acheter un château. En fait, t'es le méchant de tout le monde. Alors, en plus de ça, moi, il y a l'image YouTube, donc les gens, si tu veux, ils me cataloguent vite. Tous les agriculteurs, ils se battent entre eux ou avec toi parce que lui, il a un droit de passage. Lui, il exploitait des terres à titre gratuit. Lui, il payait, donc il veut pas que l'autre ait des trucs gratuits. Enfin, tu vois, tu gères des espèces de conflits d'adolescents pendant des mois. Ouais. Je regarde toujours, le jour où il y a une bonne affaire et que ça me saute aux yeux. Je vais visiter, si ça se fait, ça se fait. Hein. Dernier truc, il y a des trucs qu'on n'a pas vu encore ici. T'as des entreprises même dehors, des choses comme ça. Hein. J'ai un centre de prépa auto à Nantes. Ouais. Shiftech. Parce qu'il y a une bonne corrélation avec les vidéos et puis ce qu'on fait aussi dans notre atelier. Et à côté, si tu veux, pour faire construire le magasin Shiftech, fallait vendre 2 cellules. Donc j'ai acheté l'autre à côté pour pouvoir faire un magasin de moto. Ouais. Ok, bah gros projet, je pense qu'on pourrait parler des heures, de toute façon quand on parle des heures d'entrepreneuriat, de YouTube et tout. J'espère que ce petit tour vous a plu, encore merci, je suis encore un peu du tour de 4x4 là, du Monster Truck là, ça m'a bien secoué. Ça secoue hein. Merci à toi, merci Rodolphe, derrière la caméra. Et ouais, de toute façon on se revoit dans pas longtemps. Bonne chance pour le concours, je vous rappelle qu'il y a 10 bagnoles à gagner là, donc où est-ce qu'il faut aller?
Bah, sur mon petit site internet, Site internet, laboiserie. laboiserie.fr. Merci, puis merci d'être venu, puis moi j'aimerais bien venir la prochaine fois à mon tour. Ah mais on en parlait la dernière fois, mec, tu sais que moi on t'attend, y a pas de souci. Tu Faire vas la vidéo au retour. Mec, mais la boiserie en ville, tu sais, tu connais le film Un Indien dans la ville, Ouais, où t'as un indigène qui arrive à Tokyo. Mec, je te vois un petit peu comme ça, arriver avec grave. à Tokyo, ce serait incroyable. Ah ouais, Dans les commentaires, c'est à vous de le dire si vous voulez voir la boiserie je suis trop à pressé. Tokyo. Mec, franchement, j'ai hâte de te voir là-bas. Merci, Merci. à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, bientôt 4 millions d'abonnés. Non, bientôt 1 million, mais il faut que je le rattrape, donc ouais, abonnez-vous. Ouais. Putain, mais j'ai plus d'abonnés que toi. Mais oui, t'as plus d'abonnés que moi, bâtard. Mais t'as pas passé 1 million. Ah, donc en fait, c'est moi D'où la le star. respect. C'est moi la Mais star oui. en fait. Je l'ai pas, moi, Ah, tu les vaux, tu vaux même plus que ça. Ouais, merci beaucoup. À la prochaine, incroyable. bye. Alors, respect ou pas respect? Incroyable. Gros Ouais. respect. Le mot qui me vient à l'esprit, un adjectif chacun si vous voulez bien, moi c'est inspirant. Je dirais, c'est dur. Accueillant. Bonjour, bah ça réveille, hein. Bah voilà, t'aurais dû t'abonner à ma chaîne YouTube, espèce d'enculé. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est, je vais dire, le mot créativité. Moi, c'est clairement un rêve parce que, comme j'ai dit, il a des motos dans sa maison. Il a carrément son circuit presque autour de chez lui. C'est vraiment ce que tout pilote ou même personne qui aime les véhicules motorisés rêve. Transforme-les en projet, des rêves, et tu auras la même chose. Toi aussi, tu peux devenir la boiserie. Qu'avez-vous pensé de cette émission? À vous de nous le dire. Dites-nous quelle personne vous voulez qu'on aille voir la prochaine fois. Peu importe le pays, on se déplace s'il veut bien nous accueillir. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Pour l'invitation. Incroyable. Je suis vraiment content de vous avoir fait découvrir la boiserie. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour quelqu'un d'autre de passionnant. Merci à tous. Comme le disait Lucien, puisque c'est son prénom, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous aussi à sa chaîne. Allez voir ce qu'il fait également. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et à très bientôt. Si vous cherchez un bon VPN, suivez le lien dans la description pour bénéficier de 83% de réduction. Merci, des bisous. Aussi très important, avec le lien en description, vous avez 4 mois offerts en plus. Que demande le peuple? J'ai un bon nom de... J'irai YouTuber chez vous. J'irai YouTuber chez vous. C'est pas con? Pas mal. C'est pas mal. J'avoue. On réfléchit, mais c'est pas mal.